Bonjour les élèves, ici Vincent Maison, votre prof de maths. Aujourd'hui, on va parler de la formule générale, qu'on appelle aussi dans le fond souvent la forme générale d'une fonction du deuxième degré, donc au niveau x au carré. Donc la forme générale, elle va comme suit. Y est égal à ax2 plus bx plus c. Le A, le B et le C, on appelle ça des paramètres. Ils vont être déterminés par les coefficients qui sont devant le x2, le x et pour le terme constant. Si je fais l'exemple suivant, y est égal à 2x2 moins 3x plus 4. Dans ce cas-ci, mon A serait égal à 2, mon B serait égal à moins 3 et mon C serait égal à 4. Donc ça, c'est mes paramètres de ma forme générale. Ce qu'on va voir ensemble, c'est le rôle des paramètres. C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. C'est quoi le rôle de ces paramètres-là? Alors, allons-y pour un petit peu de GeoGebra. Disons que j'écris y est égal à a fois x au carré plus b fois x plus c. Ils vont me créer des curseurs ici. Où est-ce qu'on va avoir mon paramètre A, mon paramètre B et mon paramètre C. On va se déplacer ici. Donc, premièrement, on voit notre formule quadratique, on voit sa shape, on voit que c'est comme une formule qui va vers le haut et qui est symétrique par rapport à son sommet ici. Par rapport à cette formule-là, ce qu'on va voir, c'est que mon A, plus il est condensé, comme ça, plus il augmente, plus ma fonction va se rétrécir. Et ça, le A, il est pareil dans chacune des formes. On va le repasser dans chacune des formes, mais il va avoir tendance à se rétrécir, alors que quand je descends, il va s'élargir jusqu'à un certain point. Quand j'arrive négatif, finalement, je vais me retrouver à avoir exactement la même fonction, mais vers le bas. Moi, une des façons que j'ai d'imaginer ça avec mes élèves, c'est que c'est la fonction du deuxième degré. Le deuxième degré, on pense à l'humour. Donc, quand le A est positif, on est vers le haut, on pense à un sourire. Et quand mon A est négatif, on est vers le bas, on pense à une baboune. Fait que quand la blague est positive, on sourit. Quand elle est négative, ben, on sourit pas. Fait que moi, c'est ma façon de me rappeler que mon A, quand il est négatif, ça va aller vers le bas, alors que quand il est positif, ça va aller vers le haut. Mettons, ici, allons-y avec un B est égal à 0. On va le regarder un peu plus tard, le B. J'essaie de le mettre à 0, j'ai l'impression d'avoir de la misère. OK. Je vais essayer de... Bon. Il est quasiment à 0 ici. Ce qu'on va voir avec mon C ici, mettons que je mets mon C à moins 5 puis que je zoome ici, ce qu'on va voir, c'est qu'à moins 5, boum, ça va toucher mon axe des Y. Alors que si je mets mon C, disons, à moins 3, je vais aller chercher à moins 3, puis je vais avoir mon croisement ici avec mon axe des Y. Alors mon C là-dedans, il est un petit peu comme mon Y est égal à X plus B, il est un petit peu comme le B, dans la mesure où si mon X vaut 0, c'est logique, hein? 1.2 fois 0 à la 2, ça donne 0, plus 0.2 fois 0, ça donne 0, il reste quoi? Il reste moins 3. Maintenant, par rapport à mon B, il va faire des espèces de déplacement un peu diagonal. En fait, le B, on va le trouver... C'est un peu spécial, hein? Le B, on va le trouver... on va pas regarder une fonction puis dire, ah tiens, le B, c'est 2. On va avoir besoin de le calculer pour le trouver. On va jamais le trouver juste comme ça. Mon A, on va voir tout de suite dans une fonction s'il est négatif ou disons s'il est positif. Et mon C, on va voir par rapport au moment où est-ce qu'il touche à l'axe des X. Donc, on va le voir monter ou descendre comme ça, tout dépendamment qu'est-ce que je vais avoir comme fonction. Mais mon B, on va devoir le trouver à l'aide de calcul tout simplement.
Donc, voici mon topo. C'était mon topo sur la forme générale et le rôle des différents paramètres.